Alors bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous ce soir pour ce voyage musical à travers les siècles. On va aller du 12e au 15e siècle et partout en Europe pour célébrer Noël, pour célébrer le temps des fêtes. Alors nous, c'est l'ensemble Scholastica, qui on est un ensemble de voix de femmes, mais aussi chanteuses instrumentistes en même temps. Et notre spécialité, c'est vraiment la musique du Moyen Âge, une rare spécialité ici au Québec et au Canada d'ailleurs. Et la musique médiévale de l'Europe, c'est vraiment un très grand répertoire, très vaste, qui va vraiment du 9e au 15e siècle, qui va vraiment juste de l'Espagne en Suède, de l'Angleterre jusqu'à la Bohème et encore vers l'Est. Donc un grand répertoire très varié. C'est aussi pour tisser l'histoire de Noël. On commence avec l'Annonciation, c'est-à-dire la visite de l'ange Gabriel à Marie pour annoncer cette grossesse assez mystérieuse. Ensuite, on a la naissance de Jésus, bien évidemment, mais aussi après les cadeaux des rois mages. Et il ne faut pas oublier l'âne, parce qu'il faut aussi raconter l'histoire de l'âne. Vous allez voir qu'on chante en latin, mais on prononce le latin selon la provenance de chaque pièce. Donc, on ne va pas prononcer le latin français le même que le latin de la Bohème, par exemple. Alors, vous venez d'entendre l'Angelus ad Virginem. C'était un hymne très connu à l'époque par plein de monde, et c'était pour célébrer l'Annonciation, donc. Et nous allons continuer maintenant avec encore une œuvre dans le même thème. C'est une pièce de Gauthier de Coincy qui était trouvère. C'était qui les trouvères? C'était les troubadours du nord de la France. Donc les compositeurs, musiciens, interprètes du 12e et 13e siècle de la France et qui composaient en français, en vieux français. Et Gauthier de Coincy, c'était un trouvère, mais pas comme les autres, parce que les autres, quand ils chantaient des chansons d'amour à une dame de la cour. Mais pour Gauthier de Coincy, sa dame, c'était la Vierge Marie. Et il a écrit toute une longue récit littéraire, une grande œuvre littéraire qui s'appelle Les miracles de Notre-Dame, et qui raconte toutes sortes de miracles Mario, mais qui contient aussi des pièces musicales, dont la pièce que nous allons chanter maintenant. Cette pièce, qui s'appelle Entendez-tu ensemble, va être suivie de 2 pièces pour le jour de Noël. Donc, on va raconter la naissance du bébé Jésus dans tout son mystère, avec d'abord Utérus Odier, ce qui est une pièce du très célèbre abbaye de Saint-Martial de Limoges, dans l'Aquitaine, donc dans le sud de la France, qui était une grande centre de la composition musicale au XIIe siècle.
Nous allons présenter maintenant deux pièces d'un autre répertoire. Là, maintenant, nous serons en Italie, au XIVe siècle. Deux chants de Noël issus d'un répertoire qui s'appelle les laude. Ça, c'est pluriel. Lauda, c'est singulier. Et c'était un répertoire très particulier, issu des grands cités-États italiens du centre de l'Italie et le nord d'Italie, Florence, la Venise, etc. Et ce sont des pièces qui ont été composées par des laïcs, pour être chantées par des laïcs et pour être chantées en dehors de l'Église. C'est un répertoire sacré. On parle de Noël, il y a d'autres laudas qui parlent de Pâques, etc., divers saintes. Mais ce n'était pas pour faire chanter dans l'Église, c'était pour chanter même dans la rue, et en tout cas en dehors de l'Église, et en italien vernaculaire, c'est-à-dire par opposition au latin, qui était la langue de l'Église. Et donc, c'est un répertoire qui est très pieuse, mais en même temps, c'est très passionné. C'est l'œuvre d'un peuple qui sont libérés un peu des contraintes de l'Église, des hiérarchies de l'Église, et qui expriment une joie, une vraie joie fervente, mais qui est propre pour exprimer leur propre expérience sacrée. Et par exemple, parfois on utilisait des laudes, on chantait des laudes, ces chants-là, pour des processions qui traversaient un village ou un quartier dans lequel il y avait des familles, des enfants et des animaux, l'âne, l'agneau, etc. Donc on peut imaginer ça. Donc deux pièces de lauda, le premier qui s'appelle Cristo è nato et le deuxième qui s'appelle Gloria in cielo. Et ces deux laudes seront suivies encore d'une pièce d'Aquitaine, Annus Novus. C'est une pièce dans laquelle on célèbre le Nouvel An, mais aussi le pouvoir jubileux du chant et du chantre. Et ensuite, Lulo, qui est une berceuse en vieux anglais, pour évoquer la mère Marie, qui chante doucement pour le bébé Jésus qui dort dans son berceau. Señor beato, di Virgine
Alors, c'était pour célébrer la fête de l'Épiphanie, ce qu'on vient de chanter. Donc, l'Épiphanie, c'est l'arrivée des 3 mages avec leurs cadeaux pour le bébé Jésus. Une pièce qui s'appelle Oriente Orient, qui parle de l'étoile qui brille dans l'Est pour les faire venir voir le bébé. Et c'était encore une pièce donc, du fameux abbaye de Saint-Martial de Limoges en Aquitaine. Et avant de passer à la suite, j'aimerais vous présenter nos instruments. Parce que je ne sais pas si vous connaissez les instruments du Moyen-Âge, mais on a des instruments qui sont des ancêtres, en fait, des instruments qu'on voit aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de violon, il n'y avait pas de violoncelle, il n'y avait pas de piano. Les instruments ici sont les ancêtres des instruments qu'on connaît aujourd'hui. Alors ça, c'est évidemment l'ancêtre du violon. Ça s'appelle une vielle, ou une vielle à archet. Donc, Léa, je le joue aussi, moi aussi, je le joue. Puis, il n'y avait pas de forme ni de grandeur standard, comme les violons aujourd'hui. Donc, on les voit avec 4 cordes, 5 cordes, parfois même 6. Et ça, c'était comme l'instrument principal de l'époque. On le voit le plus dépeint dans l'iconographie, donc la peinture et toutes les œuvres d'art où on dépeint des musiciens. On voit cet instrument le plus dans l'iconographie. Nous avons un instrument similaire, mais plus petit, qui s'appelle le rebec, qui est tout petit, qui était utilisé beaucoup, qui a un son un peu nasal, qu'on utilisait beaucoup pour faire danser le monde. Et on a aussi une chiffonie. Je ne sais pas si vous connaissez la vielle à roue. On le joue aujourd'hui en France, par exemple, pour la musique folklorique, des balles folkloriques, où il y a beaucoup de vielle à roue. Et ça, c'est donc l'ancêtre de la vielle à roue. Ça s'appelle la chiffonie, mais c'est le même principe. Il y a un roue à l'intérieur de l'instrument, puis on tourne la roue, puis c'est ça qui frotte contre les cordes. Puis il y a aussi un clavier. Voilà. C'est le même principe que la vielle à roue d'aujourd'hui. Et on a évidemment aussi les cloches. Les cloches, c'est un instrument aussi principal. On le voit beaucoup dans les églises, des plus grands, mais des petits aussi, on le voit dépeint beaucoup. On l'utilisait beaucoup pour apprendre à faire de la musique, parce qu'on pouvait parler de la distance entre les notes, ce qu'on appelle les intervalles. Et c'est un instrument qui est très très vieux. On l'utilisait déjà dans la Grèce ancienne. C'est le grec Pythagore, le mathématicien, le théoricien qui a utilisé l'idée de proportion pour expliquer la musique, en fait, les intervalles entre les notes de musique. Et utiliser des cloches pour montrer que, en fait, le plus grand on est, le plus grave le son. Même chose avec les cordes, le plus long le corde, le plus épais, le plus grave le son. Donc, mais c'est un principe de proportion, un peu comme les mathématiques. Donc, au Moyen-Âge, c'est sûr que, à l'église, tout était très sobre et on était bien élevé à l'église, mais aussi pendant les fêtes, surtout les jours qui venaient après Noël, les clercs, certains membres du clergé, ils célébraient ces jours-là avec une certaine frivolité, si vous voulez. Il y avait la fête des fous et la fête de l'âne. C'est de donner des bons exemples. Et pour la fête des fous, en fait, c'était une célébration parmi le clergé où on inversait l'hierarchie du clergé. Donc, ceux qui étaient en bas étaient en haut. Puis c'était un peu pour se moquer de ceux qui normalement étaient en haut. Puis on se déguisait, on dansait dans l'église, tout ça. Et pour la fête de l'âne, évidemment, c'est pour fêter notre cher ami l'âne qui a porté le bébé Jésus. Et c'est un peu satirique, mais c'est un peu de faire de l'histoire de Noël le héros, le vrai héros, c'est l'âne. Voilà, donc là aussi, dans l'église, les clercs, ils portaient parfois des oreilles d'âne et tout ça. Donc, ces fêtes-là étaient, pour certaines églises, c'était vraiment toutes les années, mais à la fin du Moyen-Âge, l'église, les dirigeants de l'église trouvaient ça un peu trop laïque ou un peu trop païen. Donc, ils ont commencé à interdire ça, puis en plus, manque de décorum quand même. Donc, mais heureusement, il nous reste quelques pièces musicales de ces fêtes. Alors, on va faire maintenant une pièce pour la fête des fous et une pièce pour la fête de l'âne.
Donc d'abord Gregis Pastor Titulus, une pièce allemande, et après Orientis Partibus. Et pour Orientis Partibus, pour la fête de l'âne, on va, s'il vous plaît, si vous avez envie, vous pouvez chanter le refrain avec nous. Ça va être très très simple. Juste avant de chanter cette pièce-là, je vais venir tout près pour vous faire chanter ce refrain. Et on dit juste les mots « et sur Anne et ». « Et sur Anne et ». Puis je vais vous apprendre à chanter ça. Mais d'abord, Gregis Pastor Titulus.